Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on se fait une recette un peu inspirée de la Méditerranée, mais évidemment à ma façon. Et on va retrouver des olives dans le plat principal. Donc je me suis dit, quel cocktail contient des olives? Je n'ai pas eu à penser longtemps parce que premièrement c'est un de mes cocktails préférés parce que c'est un classique. Et voilà, c'est le martini, un dirty martini. Je les aime vraiment, vraiment très, très dirty. Et pourquoi dirty? Parce qu'on ajoute du jus d'olive, en fait, le petit jus dans lequel on trouve les olives. Donc voilà, j'ai déjà refroidi mon verre à martini. Il était dans le congélateur. Et j'ai mis des glaçons également pour qu'il soit bien, bien froid, pour que mon cocktail reste froid plus longtemps. Donc, je vais ajouter une bonne quantité de mon jus d'olive. Ensuite, ça prend du vermouth sec. Donc, voilà les martini bianco. Donc, je vais mettre une mesure et demie. Et ensuite, on peut faire un martini aussi au vodka. Moi, je le préfère au gin. Donc, superbe gin, courtoisie de mon chéri qui me l'a amené de Londres. Petit cadeau. Et voilà, je vais ajouter 2 mesures de gin. Évidemment, j'aurais pu utiliser un gin québécois parce que maintenant nous avons de superbes gins ici, une variété énorme. J'essaye à chaque fois d'acheter un différent, mais voilà, j'en avais lui. Donc, allez, ma partie préférée, on y va, shake, shake, shake. Bien refroidir. Donc, c'est comme ça qu'il le prend James Bond. Shaken, not stirred. Donc, on va venir verser. Oh là là! Et on va faire la petite décoration avec mes olives. Ici, j'ai des olives espagnoles, c'est des manzanillas. Donc, ils sont farcis au poivron. Voilà. On peut s'amuser avec toutes sortes d'olives. Hein. Donc, extra olive. Donc, et voilà. Dirty Martini pour Maria. Salut! Oh oui, il est parfait. Magnifique. Petite pause et je vais aller chercher une partie de mes ingrédients pour notre émission d'aujourd'hui à l'inspiration de la Méditerranée. Donc, commençons avec la première recette. On va se faire des carottes au four avec du sirop d'érable et quelques herbes. Donc, j'adore les carottes multicolores. Donc, je vais venir juste enlever le petit bout qu'on ne mange pas. Et on va les servir sur un lit de hummus à la coriandre. Donc, ça sera un hummus vert, très savoureux. Donc, j'aime les contrastes des saveurs, mais j'aime aussi les couleurs, parce que on mange avec les yeux, n'est-ce pas? Donc, regardez-moi ça comme c'est beau, ces carottes-là. Orange à l'intérieur et mauve à l'extérieur. À chaque fois qu'elles sont disponibles au marché Jean Talon, ou ça soit juste le petit magasin du coin, je les achète parce que c'est trop joli. Donc, on a ici une orange plus pâle aussi, la même chose. Et je vais les mélanger pour que ça fasse comme un arc-en-ciel de carottes. Donc, jaune aussi. Les mauves, c'est mes préférés. Ok, moitié. Donc, j'ai déjà mon four, je l'ai mis préchauffé à 400
parce qu'on va se faire un poisson aussi. Et le poisson également, on va le faire au four. Donc, c'est du flétan, halibut. C'est un poisson blanc que j'aime beaucoup. Et on va le faire tout simplement parce que ensuite on va ajouter une belle salsa aux olives. Donc, c'est pour ça que je voulais un cocktail avec des olives. Donc, voilà pour mes carottes. Après, on va ajouter du thym pour venir aromatiser une carotte. Ok, du thym. Oh, j'adore. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Voilà. Et du romarin également. Donc, comme ça. Puis eux, je vais les laisser entiers. Voilà. Je vais ajouter également de l'ail. Je trouve que carottes avec sirop d'érable, c'est trop bon. C'est trop bon. Et là, c'est un sirop d'érable de luxe. Je payais très cher. Je ne me souviens pas exactement combien, mais je sais que je le payais très cher. Donc, ici à la maison, je le cache parce que je ne veux pas qu'ils les prennent les enfants ou chéris pour n'importe quoi. C'est mon sirop d'érable à moi. Oui, je suis égoïste, mais il est vraiment bon. C'était un samedi, on se promenait avec chéri au marché Jean Talon. Je me suis approchée d'un kiosque qui vendait plusieurs produits à l'érable. Et la dame insistait, madame, goûtez, goûtez. J'étais comme, ok, je vais être gentille, là, je vais goûter, juste pour goûter. Oh là là, il est tellement bon que j'ai dit oui, donnez-moi la bouteille pour un cadeau. Mais finalement, je ne l'ai pas donné en cadeau, j'ai décidé de les garder. Donc voilà le magnifique sirop d'érable. Il vieillit en fût de Bourbon. Ok, c'est pour ça là. Donc là, on va ajouter un filet d'huile d'olive. Comme c'est beau! Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez dans l'assiette qu'il y a des fleurs aussi comme orange. C'est vraiment très, très joli. Donc, on ajoute du sel, poivre et mon sirop d'érable. Voilà. Ah oui, ça sent là, c'est... Oh là là. Ok, des carottes de luxe. Je vais les mélanger un peu avec mes mains, qu'ils puissent tous les ingrédients se rencontrer. Parfait. Et je vais les étaler pour les envoyer au four. Parce qu'ils vont prendre plus de temps que le poisson. Donc, voilà. Je les envoie au four. Je vais aller laver mes mains et on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre recette dans notre émission Méditerranée. Les carottes sont dans le four, ça commence à sentir, c'est trop bon. On va se faire les hummus, donc on va les déposer les carottes sur notre petit lit de hummus. Donc quand on prend une carotte, ils sont déjà enrobés de hummus. Donc, je vous recommande fortement de faire le hummus maison parce que honnêtement, c'est une autre chose que lui qu'on achète du commerce. Vraiment, le goût est complètement différent et vous pouvez l'adapter si vous voulez plus salé, moins salé, si vous voulez avec plus de tahini. Et vous pouvez l'aromatiser avec n'importe quelle sorte d'ingrédients. Par exemple, parfois, j'ai mis là, aujourd'hui, on va mettre de la coriandre, mais des betteraves, oui. Donc, ça fait une mousse avec une couleur super belle. Et voilà, donc vous mettez les épices que vous voulez, du cumin, du jalapeno, et des oignons caramélisés. Aujourd'hui,
je voulais le faire avec la coriandre parce que je trouve que ça se marie super bien avec les carottes. Je vais commencer avec un petit peu de pois chiches. Les pois chiches, c'est des pois chiches en conserve, mais si vous avez des pois chiches régulières, pas en conserve, vous allez juste les tremper toute la nuit dans l'eau. Donc, voilà. Donc, je vais commencer avec une petite quantité comme celle-là. Et quand je fais mon hummus, c'est vraiment, on mélange, on goûte. Ah, on ajoute plus de ci, on ajoute plus de ça. Ou peut-être vous le voulez plus liquide ou plus consistant. Donc, c'est ça, il n'y a pas de recettes exactes. C'est vraiment comme vous voulez. J'ajoute un petit peu de sel pour commencer. Je vais ajouter une généreuse quantité de coriandre pour qu'on puisse la goûter et pour que ça puisse venir aussi colorer. Voilà. Et comme vous voyez, fait maison, c'est beaucoup plus santé parce qu'il n'y a pas d'additifs chimiques, il n'y a pas des agents de conservation. C'est vraiment, on sait ce qu'on mange. Donc, on ajoute du jus de citron. Chanceux, ils sont juteux. Ça, puis je vais mélanger une première fois, puis on va goûter, puis on va voir qu'est-ce qu'on veut ajouter de plus. OK. Allez, on mélange. Je vais venir décoller un peu, que là, il est très consistant. Je ne le veux pas trop liquide. Mais je pense que ça va me prendre un petit peu plus de jus de lime, de citron. Oh, oh, oh! Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc oui, effectivement, il me manque un peu de jus de citron. Et j'aime beaucoup le goût du tahini, donc c'est la pâte des sésames, tout simplement. Donc, je vais ajouter plus de citron, peut-être une touche de sel, mais oh, déjà il est super bon. Puis voilà. Donc, je vais ajouter ça, je vais le mélanger plus, puis on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre recette. À tantôt! Je vous présente mes superbes beaux morceaux de flétan. Donc, oh là là, j'adore ça. Ils sont épais. Oh, ça va tout se défaire. C'est délicieux. Ici, j'ai du beurre que j'ai tout simplement fait fondre dans le micro-ondes. Donc, je l'ai mis comme 3 fois à peu près 13 secondes. Très précis. Donc, on va le cuire, notre poisson, dans le beurre et dans le jus de citron. Donc là, j'ajoute une généreuse quantité de jus de citron. Voilà, on retrouve le citron déjà dans le hummus. Bonne quantité de jus de citron. Ça va faire comme une petite sauce déjà faite. Et on va le garder assez simple parce que par-dessus, on va mettre notre petit salsa aux olives. Donc là, le beurre. Là. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de beurre, mais le beurre, c'est bon pour nous. C'est bon. C'est de l'huile végétale, ça, c'est pas bon. Mais le beurre, c'est bon. Donc, même, je vais venir les badigeonner à mi-cuisson, probablement. Donc là, je vais ajouter aussi une grappe de tomate. Pourquoi? Parce que c'est beau.
C'est important hein, en cuisine que ça soit joli. Donc ça vient donner, parce que le poisson il est comme juste blanc. Donc je trouve qu'avec les tomates, puis ça va venir aussi ajouter une autre texture. Il y en a 2 qui sont tombés malheureusement. Voilà. Puis tout simplement, on va ajouter un peu de sel. Juste un peu parce que la salsa après avec les olives sera un peu salée. Poivre. Et pour donner un petit oomph, du cumin. Juste un peu de cumin. Juste une petite touche là. On ne sait pas trop qui est là. Et sur les tomates aussi. Voilà. Donc j'envoie ça au four. Puis on revient pour faire la petite salsa ou olive avec quelques herbes qu'on va mettre par-dessus le poisson. Donc je l'envoie au four et on se voit dans pas long là. Dans pas long ici dans ma cuisine. Donc on va se faire notre petite salsa aux olives. Ici j'ai 2 persil italiens, de l'aneth que je vais venir vraiment couper tout petit. Et on va ajouter des olives noires. Je me suis gâtée. J'ai acheté des olives françaises. Je sais pas là, mais j'ai payé quoi, 8 $. Ok, mais ils sont très bonnes. Ils sont super bonnes. Donc, on va venir bien couper notre persil. C'est l'inspiration du moment aussi. Hein? Tu prends des choses qui étaient dans le frigo, puis tu dis qu'est-ce que je peux bien faire avec ça. Donc, bien coupé dans le bol que je cache. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'aneth. Sûr que aneth et poisson, ça va très bien ensemble, surtout avec le saumon. Mais aujourd'hui, c'est du flétan, du halibut. J'adore l'aneth. Voilà. Après ça, pour une côté surprise, je vais mettre une pêche qui est vraiment très mûre. Là. Regardez comme ça se coupe facilement. Puis je vais faire des tout petits dés. Parce que premièrement, j'aime la couleur, mais j'aime aussi l'aspect surprise de trouver quelque chose de sucré avec les olives. Je trouve ça super intéressant. Donc, voilà. J'adore tout ce qui est sucré salé. Et les olives, mais malheureusement, il va falloir les dénoyauter. Donc, c'est ça que je vais faire pendant qu'on prend une petite pause. Donc, je vais les couper vraiment tout petit là. Donc, je vais continuer à faire ça. Et pour la vinaigrette de notre salsa, on ajoute un peu de citron encore, mais qui va goûter complètement différent parce que le citron dans le poisson il est cuit, tandis qu'ici, on met du citron vraiment nature. On ajoute un peu de poivre. Et je ne vais pas saler tout de suite. Je vais mettre les olives avant. Regarde, olive, huile d'olive. Je vais mettre les olives avant et je vais goûter, voir si nous avons besoin de sel ou pas. Probablement pas. Donc on mélange, puis je vais ajouter aussi plus de pêche et avec les olives. Et voilà. Donc on se voit dans quelques minutes pour l'assemblage de nos assiettes et pour la dégustation de mon flétan à la salsa de aceituna.
Donc voilà, procédons à faire l'assemblage de notre assiette. Donc je prends tout simplement une spatule comme ça et je vais venir étaler ou étendre le hummus ou à la coriandre, al cilantro hummus. Okay, voilà, comme cela. Ça, je vais le mettre en arrière. Ensuite, on va venir déposer les carottes. Donc, vous voyez quand on prend la carotte, mais il y a du hummus en dessous. Puis les cernes sont un petit peu croustillantes. L'ail aussi. Ah, les couleurs, regardez-moi ça, les couleurs. C'est pas magnifique, ça. Ah, voilà. Pour les carottes aussi, je vais, là c'est un peu à droite à gauche, ciseler la menthe. Ok, boum, la menthe. J'adore. Menthe sirop d'érable, j'adore. Puis on va ajouter aussi des pistaches que j'ai écrasées pour le côté crunch. Ok, voilà des pistaches. Ici, j'ai la salsa avec olive noire, aneth, persil et pêche que je vais mettre sur le flétan. Oh là 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 là. Et j'ai ajouté une toute petite gousse d'ail aussi pour donner de oomph. Okay. Et puis, je mets tomates qui ont confit dans le beurre citronné. Donc, et voilà la table de Maria, une inspiration méditerranée avec mon Dirty Martini. Donc, je vous invite à nous regarder la semaine prochaine ici dans ma cuisine et à nous suivre sur les médias sociaux ici Télévision et Maria Sanz. Buen provecho y hasta la próxima. Besitos. Oh là là, il est tendre. Il se défait tout seul. Je vais le prendre avec la salsa. Oh là là. Oh, chérie, va être content. Une carotte avec hummus. Pistache, menthe. Wow!